On l'espère tout. Je pense que cette année de Achille, ce que vous parlez, c'est quelque chose qui était récurrent tout au long de la saison. Il y avait des moments, justement, un petit moment de doute pendant l'hiver. Il a déjà commencé dans le mêlée à Aurillac. Et si aujourd'hui il y a un doute sur notre mêlée, je suis le premier responsable. Ça l'assume à 100%. C'est mon parquet des avants. C'est mes joueurs qu'aujourd'hui on a dernièrement beaucoup travaillé là-dessus. On a quand même trouvé des solutions. Je voulais aussi amener une vision de plus et c'est pour ça Arnaud Hegui, en fin de saison, depuis sa blessure, il me côtoyait dans ce secteur, il a beaucoup amené. Et voilà, que malheureusement, que je pense moins techniquement, plus mentalement, ce final qu'on a lâché un peu dans ce secteur de mêlée fermée. Que le vérité que cette mêlée de Perpignan, c'est un très bon mêlée. On l'a vu dans les demi-finales le week-end d'avant, où ils ont gagné ce match aussi par rapport à la mêlée contre Mont-de-Marsan. Donc on savait que c'était un gros point fort. C'est un groupe ça fait quelques années qu'ils jouent ensemble, qui reconstruit cette équipe de Perpignan et aussi qu'on a vu dans nos préparations que les derniers 11-12 matchs, les premières lignes et le paquet des avants, ils n'ont presque jamais changé. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que je suis le premier à dire que la raison qu'on joue encore un match ce week-end, c'est justement mes avants et mon travail qui n'était pas assez suffisant pour emporter ce final. Donc nous, on a beaucoup parlé cette semaine, on n'a pas énormément travaillé parce que on ne va pas réinventer le roue. C'était vraiment une grosse partie mentale avec un ou deux adaptations techniques. Mais je pense qu'on a fait des entraînements justement contre Lou cette année où on n'a rien à dire dans cette séance-là contre un gros mêlée de top 14. Donc je pense que nos joueurs ils sont capables à le faire. Et je pense que il n'y aura pas de week-end affilé où on va subir dans ce secteur. Moi, j'ai donné confiance dans ce groupe de pilars qui sont jeunes. Alios, à 22 ans, j'ai énormément de respect pour ces jeunes parce qu'en début de saison, il est arrivé ici pas tout à fait en forme. Il a travaillé, il a progressé tout au long de la saison et aujourd'hui, je n'ai pas aucun doute de le reprendre ce week-end et de le refaire jouer. Ça fait partie de son apprentissage comme pilier droit. Je connais pas mal de piliers droits qui arrivent à leur meilleur niveau à l'âge de 30 ans. Donc en 22 ans, il fait des très bonnes choses. Donc j'ai donc confiance en lui. Comme j'ai fait avec Étienne Fourcade ou avec Sonato Monolo qui est encore un peu plus jeune. Mais, non, c'est mes joueurs. Aujourd'hui, pas juste par manque de choix, c'est vrai qu'on a 7 premières lignes qui sont blessées en ce moment. Donc on est obligé de faire entrer Beniatowski qui a fait plutôt talent pour nous cette année, mais qui a fait des matchs avec l'Espagne à gauche, qui va faire un boulot, Duncan Casey qui était blessé. Donc voilà, pour le masque, il rentre dans le groupe. Donc avec tout ça, voilà, le mêlée c'est le début de notre victoire ce week-end, donc je pense maintenant les mecs ils sont très motivés à corriger ce tir. Ouais, on a regardé, c'est une équipe qui est très joueuse. Le week-end dernier, on a vu Perpignan qui était très joueuse aussi comme équipe. On sait que c'est une équipe qui, sur la deuxième partie de leur saison, ils ont justement construit leur victoire autour de tenir le ballon, de faire bouger les adversaires. C'est aussi une équipe qui a un conquête, un touche où quand ils arrivent à se mettre en avancée avec des mauls qui comme des Oyomans de tout le temps, ils aiment faire des mauls, les faire avancer. Donc pour moi, c'est vraiment ça va vraiment jouer ce week-end, surtout sur la discipline. Je trouve que dans notre finale, on a fait 1, 2, 3, 4 petites fautes, notamment dans la zone de rec qui étaient inutiles. Donc la discipline dans ce genre de match, de ne pas jouer à 14,
restera très important. Et comme on a déjà souligné, c'est vraiment notre mêlée qui doit être présent. Dernièrement, nos défenses, ça travaille bien. Les mecs ils mettent énormément d'intensité dans notre défense. Et offensivement, quand on tient notre ballon, ils ont quand même marqué 2-3 essais ce week-end, Perpignan, c'est notre turnover, où nous on était en train d'enchaîner des phases de jeu, et on sait que quand on tient le ballon, on est dangereux. Ouais, je pense que cette semaine, on n'a pas besoin d'énormément parler de ça. Je pense que les joueurs ne sont pas des machines, ne sont pas des robots. On a tous touché dans notre âme par rapport à cette finale perdue et la manière qu'on a perdu. Et on a dit les choses en face cette semaine, des avant que voilà, qu'on a lâché, qu'on entend les joueurs qui disent qu'après les premières des mêlées, on savait que ça allait être difficile à mêler, qu'on ne voulait plus faire en avant, des trucs comme ça. C'est aussi des signes que, après tout ce qu'ils ont donné ces derniers temps, qu'il y avait un petit peu le contenu de deuxième mi-temps, c'est qu'il y avait une certaine partie qui a lâché maintenant. Et je pense que là où les joueurs se sont dessus eux-mêmes, et nous on est aussi dessus, parce que je pense que justement, malgré un 6 ans un peu en ric-rac par rapport à nos performances, il y avait quand même beaucoup de traits de caractère d'encore finir, gagner un quart de finale, aller gagner à Montauban, faire une finale. Je pense que c'est justement un trait de ce groupe qui est jeune, qui en a beaucoup de caractère. Et je pense qu'on a tous été un peu dessus, qu'on n'a pas montré plus de caractère dans cette finale. Et donc, je sais que les joueurs ils seront présents à ce niveau-là ce week-end. On a goûté, on a resté dehors, on a décidé de ne pas rentrer dans le vestiaire à la fin du match. On a resté dehors sur le pelouse parce qu'on voulait donner honneur aussi à cette équipe de USAP. Ils ont mérité leur victoire. Donc on a resté, on a regardé comme ils levaient le bouclier. Je remercie les joueurs pour ça aussi, parce que je pense que c'est une grosse motivation pour nous d'en arriver là, de connaître cette réussite. On n'était pas assez bon cette année pour le goûter. J'espère que ce week-end, devant nos stades, on sera assez bon. On méritera, après 80 minutes, qu'on méritera de monter en top 14. Sinon, j'espère que l'année prochaine, nos seuls objectifs va être d'être sur l'estrade-là avec un bouclier dans notre main. Donc c'était pour moi important qu'on restait dehors et regarder ça. Mais cette semaine, pour nous, pour le staff, c'était le plus important en début de semaine, que les joueurs se reposent, passer le temps avec leur famille, d'être assurés par rapport à ça. Et après, de revenir au stade et toucher au ballon de rugby. Parce qu'au fond de nous, on est des rugbymen, on veut toucher le ballon. C'était important de commencer à travailler, de ne pas trop traîner sur le match du USAP, même si pendant les vacances, quand on est sur la plage, on a une bière dans le manque, ça va toujours faire mal. Donc j'espère que demain soir, on peut effacer un peu cette image. Et aujourd'hui, on est une équipe de Pro D2, on n'est pas en top 14, donc il a tout à fait raison. Son équipe est aussi 13e de ces top 14, et dans l'ancien système, il était relégué. Donc voilà, c'est normal pour lui de dire ça. Je respecte son équipe, je respecte Adrien, mais je pense que voilà, si demain après-midi, après 80 minutes, on ne monte pas, il a raison, on n'est pas encore prêt. Si c'est nous qui montons en top 14 après 80 minutes, on est loin d'être le produit fini. On est conscient de ça. C'est ça une chose avec nos staffs, avec ce club, qu'on sait où on est. On sait qu'on doit encore faire pour exister en top 14. Et on a notre occasion. Mais une fois monté, il restera énormément de travail. Je le connais, j'ai fait un montée et un descente après. J'ai ce petit peu d'expérience de savoir si on est prêt ou pas prêt. Je pense que on a énormément de travail, mais on fera les comptes après 80 minutes.
Bon, une victoire grâce à un gros collectif. Je pense que c'est le plus important. 23 joueurs qui se donnent à fond parce que mentalement, on est vraiment dans l'aspect mental de match. De rien lâcher pendant 80 minutes. Et après, je pense que si à la fin on perd et on sait qu'on a tout donné, on a passé arrière-goût dans la bouche parce qu'on n'a pas tout donné, c'est quelque chose de terrible pour un sportif. Terrible d'avoir ce doute-là. Je peux faire qu'on donne tout et si après on ne gagnait pas, au moins on a tout donné. Et je pense que c'est vraiment ça. Il n'y en a pas, pour moi, je ne suis pas égoïste. Je suis le premier à prendre les responsabilités quand les avants ne sont pas bons, ou nous, comme équipe, n'est pas bon ou pas prêt. Mais moi, c'est rien pour moi, c'est vraiment pour ce groupe qui a énormément donné, qui a énormément souffert cette année. Et pour eux, j'espère pour eux on peut vraiment savourer une victoire de marre, mais je répète, je reste très humble là-dessus. Si on le mérite, on le fera. Ouais, par expérience, je pense qu'il y a des ans avec Bayonne, quand on était rentré au stade, c'était justement l'inverse. C'était Bayonne qui a eu cette ferveur et ce support quand on est rentré dans le stade. À l'époque, je me suis dit que pour l'équipe de Aurillac, qui étaient nos adversaires de ce jour, ça doit être très difficile pour eux. Et nous, on la connaît justement l'inverse. D'arriver au stade, on a senti un public qui était derrière l'équipe, qui était presque agressif, qui nous a oué, des trucs comme ça. Donc j'espère que nos publics vont être un peu plus fair-play envers l'équipe d'Oyonnax, de respecter nos adversaires. C'est vrai que d'avoir cet engouement, cette énergie de ce support-là, c'est quelque chose qui est très important. Je pense demain, nos publics qui déjà répondu présent. J'espère qu'il y aura encore tout le reste qui va remplir le stade de Marc. En ce moment, c'est vraiment mental. C'est vraiment mental pour nos joueurs parce que on parle de 34e match, mais en fait c'est le 37e si on compte les 3 matchs de pré-saison. Si on compte, on est la 47e semaine de notre saison. C'est vraiment le mental maintenant. Donc tous ces soutiens demain, tous ces supporters bleus et rouges qui va pousser derrière nous demain, ça va donner vraiment un plus. Et je le remercie déjà pour la saison parce que malgré tout ça, on était le 12e meilleure affluence tout au long de la saison. Et je vous dis qu'il y a des moments dans l'hiver qu'on n'a pas produit les beaux jours. C'était pas très beau, mais ils étaient présents. Donc je le remercie déjà. Et voilà, c'est un facteur important. Et j'espère qu'il y aura une grande ambiance pour bien finir la saison.